2 jours d'or. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment moi je me sers de 4 dictionnaires en ligne lorsque je connais pas un mot ou pour rechercher juste les différentes façons de dire quelque chose. Et également, surtout même, de la thèse d'Elmar Ternès qui s'appelle Grammaire structurale du breton de l'île de Groix, dialecte occidental. Cette thèse, c'est celle-ci. Elle est disponible en ligne, je vous l'ai déjà mise souvent en barre d'infos. Donc en fait, c'est pas tant la thèse. En fait, ce qui est important, c'est d'essayer de vous rapprocher le plus possible du dialecte de la ville ou de la commune dont vous voulez parler le breton. Si vous vous en fichez, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous voulez. Après, je pense que ça perd aussi un peu d'essence, puisque les dialectes, c'est quand même eux qui font la richesse de la langue bretonne. Donc, comme moi, j'ai choisi de parler le breton de Groix, je m'appuie sur la thèse qui a été faite à ce sujet. Il y a d'autres outils, d'autres livres qui ont été faits sur certains bretons de certaines communes. Donc je vous invite à essayer de rechercher comment est-ce qu'on dit certaines choses, vous, dans l'endroit où vous habitez, quelles sont les particularités de ce breton-là. Je disais que j'utilise 4 moteurs de recherche en ligne. Le premier, c'est Jeria Furch. C'est un moteur de recherche qui regroupe pas mal de dictionnaires en ligne. Donc c'est assez pratique. Le deuxième, c'est Devry. Donc là, par contre, c'est un moteur de recherche en breton. En fait, c'est pour savoir comment est-ce qu'on peut dire de différentes façons. Et là, pareil, il s'appuie, en fait, ce dictionnaire en ligne s'appuie sur différents dictionnaires. Et à chaque fois, bien sûr, les sources sont mises. Donc ça, c'est aussi pratique. Quand je veux chercher des mots, mais un peu plus nouveaux, on va dire, j'utilise Thermoffice. Donc c'est l'Office public Herbreonnec qui gère ça. Donc en fait, il y a tous les mots un peu nouveaux qui sont inventés, qui sont mis dessus. Donc ça, c'est assez pratique quand on cherche des mots un peu spécifiques dans certains domaines. Donc ça, c'est chouette. Et quand vraiment j'ai pas trop de choix, j'utilise Globe. Je sais pas s'il y a grand chose à dire sur celui-ci, mais en tout cas, je vais vous montrer ça, tout ça. Donc, on va prendre deux exemples. Je cherche comment on dit le mot canard. Moi, je sais que j'ai appris en formation qu'on disait what. Donc, j'ai appris comme ça. J'ai cherché dans la thèse d'Elmar Ternès, donc dans la thèse sur le breton de Groix. Je vous invite à faire pareil dans un livre qui détaille le breton que vous souhaitez apprendre. Et j'ai vu qu'à la page 111, qu'il est écrit quenard, canard. Donc, je vous montre. Parce que là, vous avez vu. Voilà, juste là. Et comme je souhaite chercher comment est-ce qu'on dit canard, je vais d'abord aller sur les différentes façons de dire et si c'est vraiment employé même dans d'autres endroits, quoi. Si c'est pas trop spécifique au breton de Groix. Là, il va me mettre français. Donc là, je mets. Là, vous pouvez voir qu'il y a du coup le dictionnaire de Favreau, alors qui est pas très pratique en tant que tel, mais je trouve que du coup, parce que je crois que c'est sous forme de PDF, du coup c'est pas hyper pratique pour rechercher, vu que Jeria Furch met toutes sortes de dictionnaires, du coup il y a aussi celui de Favreau, donc comme ça c'est pratique. Donc je vois qu'on peut dire what, comme je savais, je vois qu'on peut dire aussi caniche, et je vois aussi qu'on peut dire canard. Et que du coup, alors dans Favreau c'est écrit ça, il y a le dictionnaire des sciences et techniques, il y a Préder aussi, il y a Thermoffice. Ensuite du coup, ce que je fais souvent, c'est que je cherche dans Devry. Je recherche en breton en fait le mot. Donc là, je vais mettre canard. Et du coup là, je vois qu'en fait, il y a le mot qui est dans Devry. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, par exemple, je vois qu'en fait c'est marqué que Elmar Ternès a écrit dans sa thèse qu'on disait quenard et que du coup c'est employé à Groix. Et aussi que c'est employé dans un autre dictionnaire. Ce que je peux chercher en lien avec canard, le mot ornithologie. Donc là, si je veux chercher un mot comme ça, j'irai plutôt dans Thermoffice. Donc ornithologie. Donc dans Thermoffice, on peut chercher en français ou alors en breton. On dit énonière.
ou alors ornithologière. Aussi, on peut voir du coup si les mots sont benel, donc c'est féminin, ou alors gourel, c'est masculin. Pareil, dans Geriafurche, on peut aussi voir dans certains dictionnaires s'ils sont féminins ou masculins. Et pareil, c'est bien mis aussi dans Devry. Et par contre, dans Globe, je crois que ce n'est pas marqué. Je vais juste chercher du coup canard. Non, je fais l'art. C'est juste, en fait, il y a la traduction en français. Et là, c'est juste me, what. Il y a le pluriel. On dit aussi canique. Et du coup, il y a plusieurs exemples aussi qui sont écrits. Mais des fois, c'est pas toujours fiable. Donc voilà pour canard. Là, on va chercher comment est-ce que... Imaginons, je ne parle pas breton, ou je commence à apprendre le breton et je ne sais pas comment est-ce qu'on dit question. Je chercherai en premier dans Geriafurche, question. Hop. Donc là, je vois que question se dit goulen. On peut dire aussi d'autres façons, mais goulen est le mot qui revient à chaque fois en premier. Donc goulen, ça revient dans Favreau en premier, et pareil dans Globe. Donc là, je vais chercher dans Devry pour vraiment être sûre de la signification du mot. Vraiment pour appuyer ma recherche, je cherche d'abord dans Geriafurche, et après je cherche dans Devry avec le mot en breton, pour être sûre vraiment de la signification et que c'est vraiment ce sens-là que je veux apporter à ma phrase. Ou alors, lorsque je fais une traduction, je cherche dans Devry pour vraiment voir... c'est Devry, je trouve, qui est le plus précis au niveau des définitions, en fait. Donc là, je cherche Goulen. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs choix. Donc je vais cliquer sur le premier. Donc voilà, Goulen, c'est marqué question. Et là, il y a plein de dictionnaires, en fait, où on utilise, en fait, le mot Goulen. Il y a aussi des expressions un peu toutes faites. Du coup, par exemple, à la demande de, Argoulen. Question non pertinente, Goulen Jen. C'est bien aussi quand on veut avoir le mot qu'on cherche, mais mis en situation, par exemple. Je vois qu'il y a un autre lien où on peut cliquer. Alors du coup, le premier, c'est pour Goulen, demande, question. Ensuite, c'est marqué deux. Donc ça veut dire que ça veut dire deux choses. Donc c'est Goulen, c'est aussi le verbe demander. Ça, c'est bien de savoir. Et du coup, on peut voir demander à quelqu'un comment est-ce qu'on dit. Donc Goulen, gigante. Donc, voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi je trouve que c'est hyper chouette ce dictionnaire. Et par exemple, on va se demander comment est-ce qu'on dit question linguistique. Pour rester avec le mot question, donc hop. Et là, je vois que dans Terme Office, par exemple, hieronière, ça veut dire linguistique. En fait, c'est classé par thème un peu. Donc du coup, là, je vois que question linguistique, on ne dira pas le mot Goulen, on emploiera le mot crafière. Du coup, il y a le genre du mot. Donc là, gourel, ça veut dire que c'est masculin. Il y a aussi le pluriel. Du coup, ça c'est bien aussi quand vous n'êtes pas très à l'aise avec les pluriels. Et on va finir avec Globe. Donc on va demander à Globe comment est-ce qu'on dit question. Et du coup, Globe dit qu'on dit Goulen, en. Donc là, on retrouve aussi ça dans Geriafurche. Et Argraf, on voit aussi que du coup, graf, ça ressemble dans Globe. Du coup, c'est Goulen est vraiment détaillé. Donc c'est écrit phrase, locution ou mot qui demande des renseignements, une réponse ou une réaction. Donc là, on a vraiment la définition. Donc je vous invite aussi, alors je vais pas lire en fait ce qu'il y a décrit sur le site de Devry, je vous invite à lire comment est-ce que le site de recherche en ligne a été fait. C'est Martial Ménard qui l'a initié et ensuite le travail a été poursuivi en 2016 sous la direction de Hervé Le Bihan qui est à l'université Rennes 2. Et donc je vous invite à lire parce que c'est hyper intéressant de savoir en fait comment est-ce que ce site a été créé et sur quoi il s'appuie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère avoir répondu à vos questions sur la recherche en ligne de mots, sur les différents aussi dictionnaires en ligne, sur ce qui était le mieux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à me lâcher un pouce, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres sur ce thème ou sur d'autres choses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à tjena bon distro.